Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo destinée à la réalisation de jeux vidéo à l'aide du logiciel MakeCodeArcade de Microsoft, logiciel en ligne et gratuit qui va vous permettre de réaliser des jeux de type aventure, un peu comme Zelda, avec une vue du dessus et un déplacement multidirectionnel dans tous les sens, haut, bas, gauche, droite, voire aussi réaliser des jeux de type plateforme, un peu comme Mario Bros, avec un petit bonhomme qui va se déplacer de gauche à droite comme ça sur l'écran. Alors, MakeCodeArcade va vous initier à la programmation, au codage. Alors, rassurez-vous, si le mot programmation évoque ceci pour vous, MakeCodeArcade va vous proposer un langage bien plus simple, un langage visuel à l'aide de blocs colorés, comme ceci, qui vont pouvoir s'emboîter les uns dans les autres et ainsi organiser votre script. Donc chaque bloc a une forme particulière qui peut ou pas s'emboîter, ce qui évitera les erreurs de syntaxe pour la suite. Voici que ces quelques blocs agencés les uns dans les autres vont permettre, une fois finalisé, de créer par exemple ce script qui génère une fin en game over si le personnage a perdu tous ses points. Grâce à MakeCodeArcade, vous allez vous amuser, mais vous allez surtout apprendre plein de choses, comme développer la pensée logique, la structuration, l'organisation des événements, vous initier au langage informatique et surtout développer votre propre créativité à l'aide de ce logiciel. Partons tout de suite à la découverte de MakeCodeArcade et pianotez son nom dans votre browser préféré. Faites cependant attention de ne pas choisir le logiciel MakeCode pour Microbit, pour lequel je ferai ultérieurement une vidéo. Ce sera bien sympathique aussi. Vous arriverez sur le menu principal dans MakeCodeArcade et vous avez à disposition le bouton New Project. Cliquez dessus et voilà qu'apparaît une fenêtre vous invitant à nommer le nom de votre projet. Si vous n'avez pas d'idée, validez directement sur le bouton Create, vous pourrez revenir à tout moment dessus. Voilà qu'apparaît l'EDI, l'environnement de développement intégré. Je me déplace un petit peu. Et faisons connaissance avec ces petits boutons importants. Ici, la zone où vous allez pouvoir renommer à tout moment votre jeu. Là, au-dessus, les boutons Home et Share. Home pour revenir au menu principal et le bouton Share que vous activerez lorsque vous aurez fini votre programmation et ainsi publier vos jeux en ligne avec vos amis sur Facebook, Twitter et consorts. Vous avez là au milieu le bouton à bascule qui vous permettra de passer de l'éditeur bloc dans lequel nous allons travailler maintenant à l'éditeur JavaScript. Je reviendrai juste après. Et là en dessous, les boutons pour revenir en arrière en cas d'erreur et les boutons zoom avant et zoom arrière que pour pouvoir observer un peu mieux votre programmation. Là, à gauche, se manifeste le simulateur qui ressemble à une petite console de poche. Simulateur qui se rafraîchira à chaque fois que vous ferez une modification ou une intégration de blocs dans votre programme. Ces blocs, vous les trouverez dans la boîte à outils ainsi que dans les différents onglets constituant cette boîte à outils. Je vais les expliquer tour à tour par la suite. Et enfin, l'espace de programmation. Cette zone est une zone infinie dans laquelle vous allez pouvoir placer tous vos blocs les uns à la suite des autres, les uns à côté des autres pour pouvoir réaliser votre codage de jeux vidéo. Alors, comment va s'organiser ces onglets? Comment vont s'organiser ces onglets? Eh bien, chaque onglet retrouve son nom d'onglet là au-dessus, avec une suite de blocs apparents, avec une couleur particulière. Vous avez en même temps, dans ces différents onglets, des noms de rubriques dans lesquels sont classés les blocs avec une fonction particulière. Et enfin, ces fameux blocs de programmation. Chaque bloc a une couleur qui correspond au titre auquel il appartient.
ce qui permettra leur reconnaissance par la suite. Commençons tout de suite notre premier script de base, notre premier codage. Allons modifier d'abord la couleur de fond d'écran du simulateur. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Scène et choisissez le bloc Set Background Color To, comme l'image ici. Placez ce bloc dans le bloc OnStart. Le bloc OnStart va lire au démarrage du jeu tous les blocs qui le constituent. Le premier bloc étant ici Set Background Color. Vous cliquez sur la petite pastille, une palette de couleurs apparaît et vous allez choisir la plus claire, ici la blanche pour commencer. Elle va apparaître dans le simulateur une fois que vous aurez cliqué dessus. Ensuite, allez dans l'onglet Sprite et prenez le premier bloc, le Set My Sprite To. Vous le placez à la suite du premier bloc et je vais un petit peu analyser avec vous le contenu de ce bloc assez particulier. En fait, ce bloc est constitué de 2 couleurs. Normalement, chaque bloc a une couleur bien précise. Ici, il s'agit d'un bloc et à la fois variable et à la fois un bloc concernant le sprite. Une variable, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un tiroir dans lequel se retrouvent des informations. La variable MySprite va contenir 2 types d'informations. L'information image du sprite. Un sprite, ce sont les objets, les personnages actifs ou non actifs dans un jeu vidéo. Et ici, en même temps, la nature du sprite. Pour l'instant, nous allons le laisser en mode player puisque ça va être la nature de notre personnage que l'on va activer. Pour pouvoir mettre en image ce sprite, on clique sur la pastille et on arrive dans l'éditeur d'images de McCodeArcade. Cet éditeur d'images vous présente ici une fenêtre avec un damier, c'est l'espace de travail de création du sprite. Alors en langage infographique, un damier de cases gris foncé et gris clair représente la transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Vous retrouverez la boîte à outils, l'outil crayon, gomme, pot de peinture, carré, cercle, ligne, etc. là en haut à gauche. Vous avez ensuite la palette de couleurs de McCodeArcade, 15 couleurs et une 16e transparente. Il n'y a pas d'autres couleurs dans McCodeArcade. Ici, vous retrouverez la couleur activée dans cette pastille. Et là en dessous, vous avez la dimension du cadre d'image. Une dimension en pixels de 16 sur 16, le format de base. On peut le diminuer comme on peut l'augmenter. Laissons ce format à 16 sur 16. Si vous ne voyez pas ces informations, ça veut dire que votre zoom de navigateur est un peu trop grand. Allez cliquer sur les 3 petits boutons en haut à droite de votre navigateur et voilà. Changer la taille du zoom, diminuer le zoom que pour faire apparaître ces informations en bas de l'écran. Qu'allons-nous découvrir d'autre aussi ? Eh bien, si nous cliquons sur le bouton crayon, nous voyons là au-dessus des pastilles, des 3 pastilles carrées qui représentent des tailles de pixels. Le plus petit représente 1 pixel, le moyen 3 pixels sur 3 pixels et le plus grand 5 pixels sur 5 pixels pour pouvoir dessiner, tracer des objets du plus petit au plus gros. Vous avez là en bas à droite de nouveau les outils avant-arrière, zoom avant et zoom arrière. Et là au-dessus, le bouton en bascule, mode éditeur ou mode galerie. Nous n'allons pas dessiner tout de suite des sprites, nous allons aller exploiter les contenus de la galerie. En cliquant dessus, McCodeArcade vous propose une série d'images déjà toutes faites que vous allez pouvoir employer pour éviter l'angoisse de la page blanche. Sélectionnons ce premier petit personnage afin de nous lancer dans l'aventure. Une fois sélectionné, il apparaîtra dans le mode éditeur et il faudra alors valider cette image en cliquant sur le bouton Down. Et voilà que votre personnage apparaît dans le simulateur. Si vous testez le joystick à l'aide de votre souris
Pour le faire bouger, vous allez vous rendre compte qu'il ne se déplace pas, c'est-à-dire qu'il va falloir exploiter un nouveau bloc qui se trouve dans Controller. Ce bloc se nomme Move My Sprite with Button. C'est un bouton avec un petit plus. Vous le prenez, vous l'installez dans votre script et vous déployez ce bouton plus pour faire apparaître des notions ici qui sont en fait la vitesse de déplacement du personnage sur l'axe des X horizontalement et sur l'axe Y, l'axe vertical. Ne modifiez pas ces informations pour l'instant, gardons-les telles quelles. Ensuite, si vous déplacez de nouveau votre personnage à l'aide du joystick, vous allez vous rendre compte que le personnage sort de l'écran, tantôt sur la gauche, la droite, le dessus, le dessous. C'est un peu embêtant. On va modifier ça, corriger ça avec un nouveau bloc qui se trouve dans Sprite. Ce bloc se nomme Set My Sprite Stay in Screen. Vous le prenez, vous le placez et vous cliquez sur la pastille Off pour la faire basculer en On. Bougez de nouveau le curseur du joystick pour voir que votre personnage reste maintenant à l'écran. Il existe des raccourcis clavier pour ne pas toujours utiliser la souris et faire bouger le joystick. Il suffit de placer la souris sur le simulateur, comme ceci, et d'utiliser les flèches directionnelles de votre clavier pour faire bouger votre personnage. Plus tard, les boutons A et B seront utilisés grâce au raccourci, la touche d'espace et le bouton Enter pour activer les boutons A et B. Nous ne les utiliserons pas pour l'instant. Voilà 4 petits blocs pour pouvoir créer une première programmation. Une programmation qui va déplacer votre personnage à l'écran. Bon, c'est un peu. On va s'occuper maintenant du décor. Voilà, vous allez dans Scène de nouveau et vous prenez le bloc Set Tilemap To que vous placez dans votre script et vous cliquez sur la pastille carré afin d'accéder à l'éditeur de cartes. Tout comme l'éditeur d'images, l'éditeur de cartes vous présentera un espace de travail où vous allez pouvoir dessiner. La taille de cet espace, alors ici ce n'est pas en pixels mais ce sera en blocs, en tuiles. Ces tuiles on les retrouve ici. Vous avez les outils de dessin, comme pour l'éditeur d'images, qui vont vous permettre d'exploiter les tuiles dans ce décor. Vous avez ensuite 4 thématiques dans McCode Arcade. Il suffit de cliquer sur le menu déroulant pour accéder aux nouvelles tuiles et d'appuyer sur ces petites flèches à gauche et à droite que pour accéder à toutes les autres tuiles de chaque thématique. Ensuite, vous verrez symboliser dans cet espace ici votre carte, votre espace de travail sous forme pixelisée. Chaque tuile aura une couleur particulière. Et on retrouve de nouveau les boutons avant, arrière et zoom avant, zoom arrière. Commençons cette première petite carte. Cliquons sur cette tuile-ci, le pot de peinture et remplissons l'espace de cette même tuile. Vous allez voir que toute la couleur de l'encart est donc d'une même et unique couleur qui appartient à cette case-ci. Bordons cette carte d'arbre. Alors sélectionnez l'arbre ici en bas à droite. L'outil rectangle, placez-vous en haut à gauche et maintenez votre souris enfoncée et étirez le cadre jusqu'en bas à droite pour pouvoir border cet espace. Recommencez l'opération pour avoir une bordure d'arbre en format carré à l'intérieur de cet espace. Ensuite, utilisez la fonction gomme pour venir supprimer 2 arbres de chaque côté de ce carré. Et enfin, remplir de nouveau ces espaces vidés grâce à l'outil crayon ou pot de peinture. Vous validez cette première construction de carte qui apparaît à l'écran. Si vous faites déplacer votre personnage dans cette carte, vous allez vous rendre compte qu'il reste bloqué. La carte ne bouge pas. C'est normal, il va falloir mettre une fonction. Cette fonction se trouve dans Scène. Tout en bas dans la dernière rubrique Caméra, il se trouve ce bloc Caméra Follow Sprite. Vous le placez.
dans votre programmation et retester de nouveau le déplacement du personnage. Et là, vous allez vous rendre compte que votre petit bonhomme se déplace partout sur la carte finalement. C'est là qu'on va devoir un petit peu corriger l'aventure, c'est-à-dire que là, votre personnage est en train de marcher un peu n'importe où sur le décor, ce qui n'est pas très logique. Pour ça, nous allons retourner dans l'éditeur de cartes en cliquant sur la pastille du Set Tile Map To. Et on va venir sélectionner ce bloc-ci qui va devenir rouge. C'est-à-dire que vous allez activer la fonction Draw Walls, dessiner des murs. Cette fonction va venir recouvrir d'une couleur rouge transparente les parties du décor que vous voulez rendre infranchissables. Soit vous utilisez l'outil crayon, l'outil ligne ou ici l'outil carré que pour étirer les murs là où vous voulez que protéger les tuiles. Vous aurez des zones bien évidemment à devoir corriger. Grâce à la gomme, vous pourrez supprimer les murs excédentaires. Rassurez-vous, quand vous êtes en mode éditeur Walls, vous ne supprimez pas le décor. Par contre, lorsque vous revenez en tuile, bien. Validez la carte et voyez que votre personnage, si vous avez respecté la même configuration que ma carte, se trouve sur des arbres. En le faisant se déplacer un petit peu, il va se déloquer de ces arbres et puis il ne pourra plus les franchir puisque vous les avez rendus infranchissables grâce aux arbres. Par contre, il est à un endroit un peu indélicat. On va maintenant corriger et s'occuper du placement du sprite dans le programme. On retourne dans scène, on prend le bloc Place my sprite on top of. De paramètres de base, il est en colonne 0 et en ligne 0. Dans ma programmation, je l'ai mis en 8 sur 8 pour pouvoir le retrouver là. Alors, comment ça marche en fait ces informations? Une carte, comme un éditeur d'images en sprite, le logiciel va compter en 0 tout en haut à gauche de l'image ou de la carte. Donc vous avez colonne 0 sur la gauche et ligne 0 pour commencer en haut de l'image. Et ainsi de suite, dans ce plan orthonormé, vous allez pouvoir vous repérer afin de placer vos objets par la suite. Si ce bloc n'existe pas, si ce bloc n'est pas placé, alors votre personnage et tout autre sprite se retrouvera toujours placé au milieu de l'écran, en haut à gauche, qu'importe la carte. Voilà, 7 blocs qui réalisent votre premier script pour cette première aventure de codage d'un jeu vidéo. En basculant en mode JavaScript, vous allez voir ce qui se cache derrière ces blocs. Voilà l'écriture textuelle d'un jeu vidéo en format JavaScript. Voilà, exploitons un petit peu ici les quelques boutons qui sont sous le simulateur. Ce premier bouton, symbole carré, ça veut dire le stop, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bloquer à tout moment la lecture du simulateur si cela vous ennuie. Le bouton rafraîchir, que l'on retrouve là aussi au milieu du simulateur, permettra de relancer le programme depuis le début. Le petit bouton ici, c'est le débogage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous risquez fort de vous planter dans votre programmation ou de ne pas vous rendre compte où il y a une difficulté. En cliquant sur ce bouton, le logiciel vous indiquera où est probablement l'erreur de votre programme. Le bouton son qui vous permettra de couper le son ou pas de votre simulateur. Le bouton clavier qui vous permettra d'encoder de l'information, puisque ce sera possible à l'avenir d'utiliser du texte dans votre programme de jeu vidéo.
le bouton capture d'image qui vous permettra de faire des captures, des screenshots de votre simulateur et de pouvoir les partager avec vos amis. Et enfin, ce 7e bouton, oh, surprise, en cliquant dessus, vous accédez au simulateur en plein écran, ce qui n'est pas désagréable pour pouvoir tester sa programmation. Voilà, 7 blocs, un premier petit jeu en quelques clics, en quelques blocs, et voilà votre premier jeu vidéo prêt à tourner. Voilà, si vous revenez sur le menu principal, par la suite, vous aurez tous vos différentes programmations qui s'aligneront ici à la droite du bouton New Project. Rassurez-vous, pas besoin de sauvegarder continuellement chaque étape de programmation. Le logiciel le fait lui-même. Chaque fois que vous faites une modification dans le script, vous rajoutez un bloc, vous l'enlevez, vous modifiez une valeur, le logiciel le sauvegarde en ligne. Vous pourrez bien évidemment sauvegarder votre programme en cliquant sur la petite disquette ici, et le logiciel alors téléchargera dans votre zone de téléchargement un fichier en format PNG, et ce fichier vous pourrez aller le rechercher grâce au bouton Import et ainsi réouvrir votre jeu, que ce soit sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Voilà, je vous souhaite un bon amusement, une bonne programmation, un bon début de codage, et surtout restez calme et CTRL-Z en cas de souci. N'hésitez pas à modifier l'ordre des blocs dans ce premier script, de vérifier comment cela fonctionne, de tester les possibles apparents. Vous verrez bien que certains blocs peuvent se placer indépendamment les uns des autres, il n'y a pas d'ordre précis, et puis certains ont besoin d'une structure plus définie. Découvrez cela, voyez comment le simulateur réagit, et n'hésitez pas à aller tester d'autres fonctionnalités. Je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour la suite de cette aventure avec MakeCode Arcade. Je vous souhaite un bon amusement. À bientôt.